Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance un petit peu spéciale. C'est une guidance pour le portail du 12-12-2021. J'ai pensé que ça pourrait vous faire plaisir de faire ce genre de guidance. Alors, je vous ai installé, pour faire votre choix, je vous ai installé 3 cartes ici. Pour vous aider justement à faire ce choix. Alors, la première carte, c'est le symbole de la légèreté. La deuxième carte, le deuxième choix, c'est le symbole d'un arbre avec quelqu'un qui joue un instrument juste en dessous. Pour le choix numéro 2. Je cache volontairement la phrase qui est en dessous. Et la troisième image, ça représente un personnage qui va traverser une nouvelle porte. Pour le choix numéro 3. Alors, je vous laisse faire votre choix entre 1 et 2. Sachez que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Soit vous revenez un peu plus tard pour écouter votre guidance, soit vous allez sur un autre tas et peut-être que vous allez pouvoir trouver ce dont vous cherchez, ce dont vous avez besoin d'entendre. Voilà, alors on va commencer par le premier tas avec les ballons. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi justement l'image qui vous a attiré. Et dessous, il est marqué légèreté. Et justement, c'est la légèreté qu'on vous demande. De par ces ballons, on voit que le personnage se laisse porter et se laisse guider par la force des forces supérieures, je dirais. Et il est attaché par le lien des fils et il pédale, il avance, mais on voit qu'il est aidé par rapport à ces ballons. Alors peu importe, s'il y en a qui peuvent s'aider, il y en a d'autres beaucoup plus gros qui peuvent toujours le soutenir. On peut vous dire également que malgré peut-être les personnes qui pourraient vous laisser vous partir de votre route, il y en a d'autres, il y a d'autres ballons qui vous soutiennent. Allez, on va les regarder avec un premier message, un deuxième message avec les portes de l'univers. Et on vous parle de guérison intérieure, mes amis. C'est une très très belle carte. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. On vous dit que votre corps est le meilleur véhicule que vous pouvez avoir sur Terre, bien sûr. Ce corps physique nous est tant utile pour nos déplacements, pour nous guider. C'est notre véhicule sur ce plan terrestre. Et justement, ce véhicule abrite votre âme, abrite notre âme. Et justement, c'est un bel écrin que l'on doit prendre soin. Et on vous demande aussi la guérison intérieure. C'est un corps qui est merveilleux, un merveilleux instrument de compréhension de la vie. C'est un écrin qui abrite votre âme. Donc, prendre soin de cet écrin et par cette image-ci qui est beaucoup plus, excusez-moi, je fais bouger,
qui est beaucoup plus terne. Et de l'autre côté, on vous demande cette guérison intérieure. En guérissant vos mots intérieurs, MAUX, intérieur, vous verrez apparaître des traits beaucoup plus fins, des traits plus joyeux, la véritable personne que vous êtes. C'est un beau message, hein. Et vous voyez que vous êtes accompagné, hein, de par cette carte. On voit que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Alors laissez-vous guider par également cette guérison intérieure. Je pense que ça peut également vous parler. Ça peut aussi, vous avez peut-être euh, des réactions, peut-être, vous sentez peut-être que vous avez des réactions peut-être anormales par rapport à un certain temps. Et justement, c'est peut-être justement un appel de votre corps de dire oui, je suis là, je suis ton allié, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te prennes soin, que tu en prennes soin, c'est-à-dire prendre soin de vous. Allez, on continue avec l'oracle des libérations énergétiques et on vous dit qu'il y aura des changements concrets. Vraiment, vous allez être dans un grand changement. Dans un grand changement intérieur, un grand changement aussi, pourquoi pas, intérieur et extérieur, de par votre nouvelle personne que vous allez laisser apparaître. On vous parle de miroir, on vous parle de miroir, on vous dit aussi de vous regarder tel que vous êtes dans ce miroir justement, et de bien regarder parce que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de devenir cette personne belle, belle, très belle. Mm. Vous n'êtes plus, vous n'avez plus besoin de vous cacher par rapport avec un masque. On vous demande vraiment de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir au monde et à votre être, hein, surtout. C'est le plus important, avant de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à son être. Allez, on continue avec l'oracle, le tarot psychique. On vous parle d'espoir, on vous parle d'un nouvel amour. Et on vous parle de patience et de planification. Hein, de par ces trois cartes, déjà, on vous parle d'espoir. On voit que vous ouvrez la main. Vous êtes plein d'espoir. Vous allez recevoir cet espoir que vous nourrissez. Vous allez enfin pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir le palper, le toucher. C'est aussi peut-être le moment pour vous, après cette guérison intérieure, peut-être que vous avez été également malmené par des blessures intérieures, peut-être par rapport à votre vécu, votre passé. Euh, on vous dit qu'un nouvel amour arrive. Un nouvel amour arrive, mais on vous demande d'être patient, d'être patiente et de peut-être de planifier les choses, peut-être de faire une checklist pour vous, ne seulement que pour vous dire, pour vous continuer à vous guérir intérieurement, de faire la liste de ce qui vous ferait plaisir pour vous guérir, pour amorcer ces changements. Et on vous parle de patience. Donc, ça se fera, mais avec beaucoup de patience de votre part. Et la nouveauté, hein, un nouvel amour arrive. Allez, on va continuer avec les trois dernières cartes euh, de l'oracle. Je ne sais plus son titre. Je ne sais plus. Il y a un trou de mémoire, je ne sais plus du tout. Je vais le retrouver tout à l'heure. Alors, on vous parle d'attente, de stagnation. C'est ce que certainement vous vivez en ce moment.
hein. On vous parle, c'est marrant, hein, les couleurs hein, sont pareilles, hein, on voit l'espoir, on vous dit de garder espoir, hein. Le temps passe, mais justement, c'est pour une bonne chose, c'est pour une bonne cause. Justement, cet espoir est justement là pour vous offrir justement le meilleur. Et on vous dit qu'avec le nouvel amour, vous allez découvrir de nouveaux horizons, justement, avec cette personne, avec ce nouvel amour. Alors que ça peut être une personne, une nouvelle rencontre, pourquoi pas, mais aussi un nouvel amour, pourquoi pas, un nouvel amour par rapport à ce que vous avez envie de faire, à ce que les affaires que vous avez envie d'entreprendre, un nouvel amour par rapport à un travail, par rapport à une formation qui vous ferait plaisir, peu importe. Et on vous dit que vous allez être récompensé, récompensé de cette attente et de cette planification. Hein. On voit ce chemin lumineux et on le retrouve ici hein, dans la patience. Donc qui va, avec l'attente, avec cette patience, vous allez pouvoir récolter, avoir des cadeaux et des surprises qui vont aller vers vous, mes amis. Mais il est très important d'entamer cette guérison. Alors peut-être que vous l'avez entamée. En tous les cas, c'est peut-être déjà enclenché. Donc on vous dit de continuer. Vous allez voir avec de la patience, bien sûr, allez voir voir les choses avec un nouvel horizon. Voilà, je vous les remonte parce que je ne sais pas si vous les avez vus. Voilà, voilà ce que je pouvais dire pour les personnes qui ont fait le premier choix. Voilà mes amours, j'espère que le tirage vous a plu pour ce portail. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et merci de me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air pour me dire que le tirage vous a parlé. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on passe au tirage suivant. Ciao, bye, je vous aime. Coucou à vous qui avez choisi le deuxième tas avec cette image. J'espère que vous allez bien, que les choses vont comme vous voulez. Et je vous propose également un tirage lié à la porte, au portail du 12-12, du 12 décembre 2021. Alors, pour vous les personnes qui ont choisi le deuxième tas, on vous parle d'enracinement. On voit un arbre, justement, on voit un arbre qui est représenté. On ne le voit pas forcément bien avec ses racines, mais on voit juste au-dessus les branches qui, qui symbolisent le personnage qui est en train de jouer un instrument. Et on voit ce personnage avec la tête, avec plein de branchages. Ceci dit, même si on ne voit pas forcément avec l'habit, on voit que la personne est vraiment ancrée. Hein, on parle d'ancrage, on parle d'enracinement. Cette personne, justement, en s'enracinant, en faisant ce qui lui plaît, cette personne s'enracine de plus en plus dans la matière. Et on vous demande justement à vous également de vous enraciner. Peut-être que vous en manquez un petit peu. Peut-être que vous manquez un petit peu d'enracinement. Mais là, on vous dit justement avec cet enracinement, pour favoriser, je dirais, jouer un instrument de musique, comme on le voit ici, peut-être de la peinture, des exercices de yoga, de la marche, d'aller dans la nature, vous ressourcer. Hein. C'est vraiment le cas de le dire avec cet arbre au-dessus de la tête de la personne qui joue de la musique et qui se laisse aller. C'est ce qu'on vous demande. Faites-vous plaisir avec ce que vous aimez faire. Alors, avec l'oracle des portes de l'univers, on parle de l'effet gratitude. On voit une spirale de merci, merci, merci. Alors plutôt dans ce sens-là, merci, merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Effectivement,
d'avoir cet aspect d'être dans la gratitude avec, pourquoi pas, toutes les petites choses dans la vie qui font que, par exemple, on a passé une bonne journée, un sourire d'un passager, de quelqu'un qui passait dans la rue, qui vous a fait un sourire, euh, sans rien demander au retour, et ça vous met du baume au cœur. Quand on est, par exemple, pareil, au supermarché, et on voit une personne derrière qui attend et qui on engage la conversation. Voilà. Et c'est comme ça aussi de remercier le ciel de vous avoir peut-être permis de rencontrer ces personnes, de les avoir rencontrées, de les avoir mis sur le chemin, euh, afin que peut-être ça vous a remis un peu de cœur, ça vous a réchauffé le cœur. Et justement, avoir cette gratitude envers vous-même et envers l'entourage, quel qu'il soit, que ce soit familial ou que ce soit une personne dans la rue, peu importe, de pratiquer cette gratitude. Et c'est le meilleur moteur pour faire justement tourner la manivelle. Et de vous connecter aussi au meilleur de vous-même. Allez, on continue la guidance avec le chakra coronal. Alors le chakra coronal, s'il est peut-être coincé, peut-être que vous ressentez peut-être un blocage à ce niveau-là. Je vais aller tout de suite voir pour le chakra coronal. C'est l'un des derniers, je crois. Pour vous donner quelques explications vraiment très brèves. Et avec le chakra coronal, on vous dit que oui, vous pouvez. C'est le mot-clé, c'est je peux. Alors le chakra coronal, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre juste au-dessus de votre tête. C'est le récepteur de lumière. C'est un réceptacle de la lumière de l'univers qui vient jusque au sommet de votre crâne. Donc on parle ici de spiritualité. On parle du Om. Hein. On peut, quand on vous faites des méditations sur le chakra coronal, vous pouvez faire un Om. C'est le syndrome de la sagesse et de la spiritualité. Pour équilibrer ce chakra, on vous dit de faire de la méditation et de faire un travail de respiration qui vont vous aider justement à ouvrir ce chakra qui est peut-être bloqué, hein, qui est peut-être bloqué également. Alors aussi de faire des méditations, pourquoi pas les faire en forêt. Les faire en forêt, ces méditations pourraient vous aider grandement. Et on voit quand même tout autour de la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout autour de la carte, on retrouve la même couleur, hein, la même couleur de la carte. Donc peut-être pratiquer de la méditation en forêt, ne serait-ce qu'une balade, même si vous ne pratiquez pas la méditation en tant que telle, mais au moins de méditer, d'être dans la gratitude en faisant votre marche dans la forêt, par exemple. C'est un bon moyen de l'ouvrir encore plus. Et peut-être aussi de porter une couleur, la couleur du chakra, c'est-à-dire un violet parme. Porter des couleurs peuvent vous aider. Allez, on continue avec la deuxième ligne, pardon. Alors là, on vous parle d'intuition, on vous parle de souffrance intérieure, de souffrance en silence, et on vous parle également du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui du plaisir. Le chakra sacré, c'est celui du plaisir. Et peut-être que justement, ce chakra sacré manque un petit peu aussi
manque un petit peu de vigueur et a besoin de plus de souplesse. Mais ceci est peut-être, tout ceci est en lien avec le tirage. Vous souffrez en silence, ce silence que vous, là où vous souffrez, ça vous a vraiment, une période de votre vie, peut-être même encore maintenant, vous met dans une position où vous souffrez vraiment beaucoup. Vous possédez également de l'intuition. Donc le cœur en lui-même, je dirais que vous avez une petite voix intérieure, votre cœur vous parle et on vous demande de l'écouter. C'est d'ailleurs comme le moine, si c'est un moine, pour ainsi dire, il a cette clé de destinée ici autour du cou et on vous dit que c'est la clé justement pour vous ouvrir vraiment à de nouvelles choses, de vous ouvrir et de faire potentiellement vous ouvrir dans un autre schéma que là où vous êtes actuellement. Et pratiquer toujours cet effet, cette gratitude. Et elle a pour effet d'amener du positif vers vous. Alors pour le chakra justement sacré, c'est comme je vous disais, hein, c'est vraiment de méditer également, de bouger, de danser, d'avoir une activité physique, peut-être une activité aussi, je dirais, plus charnelle. Mais on vous demande vraiment de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement, de ne plus rester dans cette stagnation, d'aller vous promener, d'aller prendre l'air, euh, de bouger votre corps. Ce silence aussi vous empêche peut-être de faire ces choses-là. Mais le fait de sortir, justement, vous permettra de, de mieux voir et de ressentir les choses différemment. Alors, pour la troisième ligne, alors vous voyez, on parle de découverte, on parle de rencontre. Alors, on parle de rencontre, hein, pas nécessairement d'amour, bien sûr, cela peut l'être, mais pas nécessairement d'amour. Mais je ne le cache pas que ça pourrait être ça. On vous parle de découverte, hein, vous allez ouvrir une porte et vous allez découvrir peut-être par rapport justement aussi à la tuition qui va peut-être être un peu plus actif vis-à-vis de vous et je vous invite vraiment à l'écouter et à le suivre. Alors par rapport à l'ennui et à la souffrance, hein, peut-être que cette rencontre justement va vous permettre de sortir aussi peut-être de cet isolement. Et on vous parle aussi de rapidité. On dit que les choses vont se mettre vraiment en mouvement assez rapidement. Donc c'est pas quelque chose que vous allez attendre des mois et des mois et des mois. Donc c'est quand même quelque chose qui est là maintenant, à mettre en pratique maintenant tout de suite. Mm. D'aller mettre les baskets et d'aller faire un tour en forêt, euh, de faire de la méditation si c'est pas le cas, de faire du yoga, de faire de l'exercice par le chakra sacré, bougez votre corps. Et ça va aussi ouvrir votre chakra coronal. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on vous invite aussi à le faire dès maintenant et à pratiquer la gratitude. Voilà mes amis ce que je pouvais dire pour ce deuxième choix. J'espère que le tirage vous a plu. Merci de mettre un petit pouce si c'est le cas, euh, de mettre un j'aime, un commentaire si ça vous parle. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette ouverture du portail vous apportera de très belles réponses et euh, de belles idées à vous aider à continuer votre route. Voilà, je vous embrasse, je vous aime et on passe au troisième tirage. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas avec l'aide de cette image. Elle porte le nom du seuil.
Le seuil, vous êtes prêt, vous arrivez à devant une grande porte. Euh, le personnage qui est illustré ici ne sait pas encore s'il doit franchir la porte ou pas. La porte est grande ouverte, mais est-ce qu'il va passer la porte ou pas? Est-ce qu'il va rester dans son ancien ou est-ce qu'il va aller vers le nouveau? Là est la question. Allez, on va continuer le tirage pour nous éclairer un petit peu sur ça avec l'oracle des portes de l'univers. Et on vous parle, mes amis, du feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Ah, c'est magnifique. On vous demande de canaliser votre feu intérieur, votre passion, votre tout ce qui vous met, tout ce qui est dans votre corps, qui bouillonne, et on vous dit que tout se transforme tout en or pur. Donc c'est vraiment un excellent message qui est, comme ici, on retrouve des points, on les voit également ici. C'est peut-être que justement en traversant, en passant le seuil, que ces boules d'énergie vont s'accrocher à vous et vont pouvoir mettre de les canaliser. Vous allez pouvoir les canaliser et de les transformer en or à votre avantage. C'est vraiment très beau. Et on voit que la personne, là, les bras sont le long du corps, et là, les bras sont levés. Hein. On voit que la porte que vous allez traverser, hein, vous n'allez peut-être pas faire un choix, vous n'allez pas attendre longtemps. Vous le ressentez au fond de vous-même qu'il faut que vous passiez, et vous avez bien fait. Alors, il se peut qu'il y ait des blocages karmiques, encore qui règnent encore en résiduel par rapport à cette carte. Il y a des blocages karmiques, mais on vous dit de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent va vous permettre de vous défaire de vos chaînes. C'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu par le passé qui vous bloque aujourd'hui, qui vous met peut-être dans cette posture de j'y vais pas. J'ai peut-être des mémoires qui se répètent encore aujourd'hui. Mais avec cette carte, je pense que vous allez vraiment vous défaire de ces chaînes. D'ailleurs, elle n'a pas les bras enchaînés, elle ouvre les bras. Comme ici, elle ouvre les bras. Donc, il y a encore ces chaînes qui sont le long de son poignet. Il y a quand même du poids encore. Mais pour moi, ça ne va pas durer. On parle d'instant présent, hein. On parle d'instant présent, on vous dit de vraiment d'être dans le moment présent, justement. Et c'est ce que vous avez vécu, peut-être ce que vous avez vécu les vies précédentes sont en train de se guérir, hein, voilà, dans cette vie actuelle. Allez, on va continuer la suite. Nouveau commencement, autorité et succès triomphal. Alors, on le voit ici avec les blocages. Hein. Peut-être que vous avez encore un petit peu de mal avec, peut-être, pourquoi pas, l'autorité. Il y a ce personnage qui croise les bras. Là, ils ne sont pas ouverts. Hein. Là, ils ne sont pas ouverts. Hein. Pas comme dans la première carte. Peut-être qu'il peut y avoir des doutes. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous une personne qui vous dit non, c'est pas possible, tu dois rester dans cette position, tu dois pas bouger. Mais ou c'est peut-être vous, ou c'est peut-être aussi l'entourage. C'est possible. Ça peut être l'entourage. Il y a peut-être un frein au niveau de l'entourage.
c'est l'aspect masculin qui est bien représenté ici. Euh, Il y a ce côté masculin. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, hein, on a les polarités féminin et masculin. Donc, si vous êtes une femme, vous avez ce côté masculin, leadership. Peut-être que vous êtes une femme de tête. Peut-être que vous êtes un homme de tête, hein. Mais on voit également, on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à votre, euh, à votre guidance. On voit qu'il y a des nouveaux départs et on voit qu'il y a un succès triomphal. On voit la main qui sort de la terre, cette personne qui était vraiment coincée, euh, blocage. Il y a des blocages karmiques. On voit que cette main qui sort de la terre, qui était bloquée, maintenant avec son épée, son glam, et, euh, et va triompher. Il y a des nouveaux commencements pour vous, hein. Vous allez franchir cette porte. Vous allez y aller. Allez, les trois cartes. Oh, c'est beau. Alors, on vous dit de ne pas vous enfermer non plus peut-être dans des schémas peut-être répétitifs. Pour moi, il y a de la nouveauté. Vous avez la clé du destin. La clé du destin est sur le nouveau commencement. Euh, mais ne vous enfermez pas justement dans cette autorité. Ouvrez-vous. Peut-être qu'il y a un travail à faire sur ça. Et ouais, on me dit que ce succès triomphal, peut-être de ne pas l'ébruiter rapidement. Dès que vous allez sentir que ça bouge dans votre être, que ça bouge autour de vous, que vous avez envie, et justement, c'est ça, vous allez avoir envie de le proclamer pardon, haut et fort. Et justement, on risque de vous avoir des mauvaises intentions à votre égard qui pourraient, par de la jalousie, vous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que vous pourriez être réfréné dans votre avancement. Et c'est pas le but du jeu dans ce tirage du portail de 12-12. Justement, on vous parle de nouveautés, on vous dit qu'il faut aller. Vous avez le feu intérieur, vous allez passer cette porte. Mais si vous ébruitez trop brutalement ce succès triomphal, vous allez apporter les mauvais œils vers vous. Attendez avant d'être prenez de l'assurance par rapport à ça. Si c'est débutant, prenez de l'assurance, prenez votre temps. À un moment donné ou un autre, vous serez récompensé. Et vous pourrez exprimer. Vous avez le droit hein, de l'exprimer, votre bonheur. Hein. Je sais que beaucoup de gens sont, je dirais, malheureux. Beaucoup de gens souffrent. Et de dire son bonheur à grosse voix, à grande voix, peut porter un peu des mauvais regards et des mauvais ressentis. Ce qui pourrait vous amener des blocages et c'est pas le but ici, justement. Mais vous aurez le moment opportun pour justement profiter de ce succès triomphal. Et comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est voilà la bonne philosophie qu'il faut avoir aujourd'hui. Voilà. Voilà pour le troisième tas. Voilà. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Euh, Merci de faire des retours en commentaire. J'aimerais vous lire par rapport à ce tirage du portail du 12-12. Exceptionnellement que pour ce 12, c'est des messages intérieurs que vous allez devoir intérieur. C'est pas un message intemporel. Si vous l'avez déjà écouté, si vous l'avez assimilé, vous pourrez revenir dessus.
Si vous n'avez pas encore compris, si vous avez envie de réécouter, mais prenez ces messages qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, bon, c'est que voilà, il n'y avait pas de message pour vous. Allez voir sur un autre tirage. En tous les cas, j'ai essayé de vous apporter le maximum de messages que je peux et que je fais avec mon cœur à chaque fois. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un, un excellent portail du 12-12-2021. Et je vous souhaite sur ce un excellent dimanche. Et on se retrouve très bientôt pour les énergies, la guidance de la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous. Au revoir.